une quinzaine de radioamateurs des clubs allemands de Blieskastel et de Schwarzbachtal. L'occasion de faire des échanges de procédés techniques et d'expériences radio sur les hauteurs de Rimelin. Kelly Cousin et Guillaume Dumonteil nous font découvrir ce loisir éducatif qui existe depuis le début du XXe siècle. Ok, F6 Bravo Golf Radio, F6 BGR de Foxtrot 6 Hotel Oscar Kilo, vous êtes là? Sans fil, sans téléphone, sans internet, ils correspondent avec le monde entier par la magie des ondes. On les appelle les radios amateurs. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, et pourtant, il y en a environ 2 millions à travers la planète, 15 000 en France et une vingtaine sur le secteur de Sarreguemines Beach. Le radio amateur, en fait, c'est un hobby très technique et ludique qui permet à des gens dûment autorisés de fabriquer des postes radio et de les utiliser, donc aussi bien en émission qu'en réception, et d'échanger ainsi avec les radioamateurs du monde entier. Aujourd'hui, c'est avec les radioamateurs portugais qu'ils communiquent. Pour communiquer, les radioamateurs emploient généralement le langage parlé ou le code Morse. Ils peuvent aussi transmettre des images par télévision ou utiliser d'autres moyens techniques. On échange également au travers de photos numériques qui sont envoyées via l'ordinateur, qui passent par le poste radio, qui sont envoyés, je dirais, carrément en l'air et réceptionnés par d'autres radioamateurs qui peuvent se trouver à plusieurs milliers de kilomètres. Cette possibilité existe aussi via des relais. Nous en avons construit un d'ailleurs sur les hauteurs de Rimelin qui fonctionne dans d'excellentes conditions. Un procédé de communication qui fonctionne, mais la radio et ses ondes gardent leur part de mystère. Ce qui nous plaît, c'est déjà le contact. Lorsque l'on émet, on ne sait pas où c'est que l'on va tomber. On peut aussi bien tomber en Afrique du Sud qu'en Norvège. C'est un petit peu la découverte. Contrairement à Internet où on sait d'avance où on va mettre les pieds. Le radioamateurisme se présente comme un réel jeu de la découverte du correspondant. Le hasard opère en fonction de l'ouverture des bandes de fréquences et en fonction des conditions météo. Il est certain qu'une période d'activité orageuse perturbe, mais que faiblement. En fait, c'est l'activité solaire qui influe le plus sur l'activité des ondes radio. Et ce cycle solaire est de 11 ans, comme ce serait un cycle de 1 an pour la Terre, l'activité solaire, une activité montante de 5 ans et demi, descendante de 5 ans et demi, lorsqu'on est à pointe, avec très peu de puissance, on peut faire le tour de la Terre. Aujourd'hui, dans la phase montante, les radios amateurs peuvent faire de belles liaisons sur plusieurs milliers de kilomètres. Mais les liaisons devraient être optimales d'ici 2 ans. D'ici là, le club compte faire découvrir sur le secteur de Sarreguemines un nouveau sport, la course de radio-orientation. Une compétition bilatérale franco-allemande est d'ores et déjà prévue pour 2010. Et précisons que ces radioamateurs n'ont eu l'autorisation officielle de communiquer par radio qu'après avoir acquis les connaissances suffisantes.